Alors, on nous donne une figure et on nous dit le quadrilatère ACBK est un parallélogramme de centre D. Le triangle ACD est isocèle en A. On nous donne en plus sur cette figure une longueur de 3 cm. On nous dit, ça se voit sur la figure, là on a marqué que le côté AC fait 3 cm. Et on nous demande de calculer la longueur de la diagonale AB. Bien. Alors, les exercices de géométrie avec des figures sur lesquelles on vous pose des questions sont très très variés. Mais il y a de bons réflexes, de bonnes habitudes à prendre. Et si vous les prenez et que vous les appliquez à tous les exercices, eh ben ça vous facilitera beaucoup les choses. Et je vais m'efforcer tout au long de cette vidéo de vous donner des conseils, de bonnes habitudes à prendre quand vous faites un exercice de géométrie. D'accord ? Alors, bien... Auparavant, je vais vous laisser votre chance de résoudre cet exercice seul. Vous pouvez mettre la pause, essayer d'y réfléchir avec ce que vous savez sur les parallélogrammes. Si vous avez oublié les propriétés du parallélogramme, je vous suggère d'aller voir la vidéo correspondante. Et si vous trouvez une réponse et que vous arrivez à la rédiger, vous reprendrez le cours de la vidéo et vous pourrez comparer. Allez-y. Ok, alors premier conseil que je vous donne, on vous pose une question, calculez la longueur de la diagonale AB, allez voir sur le dessin où se trouve ce que vous devez calculer. D'accord ? On veut calculer la diagonale AB, vous la voyez sur le dessin ? La voici, voilà. Voilà, je la mets en surbrillance pour qu'on la voie bien durant tout au long de l'exercice. On sait que notre but c'est ça, c'est de calculer cette diagonale que je viens de mettre en rouge. D'accord ? Alors maintenant, ça c'est la première chose à faire. Toujours, regardez sur le dessin où est-ce qu'on vous demande. Deuxième chose, partez des données de l'énoncé. Essayez de vous servir des données de l'énoncé. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé ? Qu'est-ce qu'on vous donne comme renseignement ? On vous dit par exemple que le triangle ACD est isocèle en A. Immédiatement, allez voir sur le dessin où se trouve le triangle ACD et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur le dessin qu'il est isocèle en A. Vous voyez le triangle ACD ? Il est isocèle en A, ça veut dire que les deux côtés qui partent de A sont égaux. Donc moi je sais qu'il y en a un qui fait 3 cm, et donc l'autre côté qui part de A, qui va être le côté AD, il va mesurer 3 cm aussi. Et ça, je me le marque sur mon dessin. Voilà, je l'écris sur mon dessin, comme ça. Voilà, j'ai compris ça. Aussitôt je l'écris, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Ça va certainement servir, on s'aperçoit que c'est une partie de ce qu'on doit calculer, ces 3 cm là. Donc ça a certainement son utilité. Voilà, et maintenant, on n'a toujours pas la longueur totale de la diagonale AB. Donc il faudrait se servir d'un autre renseignement. Donc on retourne dans l'énoncé, pêcher des renseignements qui pourraient nous être utiles. C'est tout le temps comme ça dans les exercices de géométrie avec des figures. On fait tout le temps la navette entre l'énoncé et la figure. On passe de l'énoncé à la figure, puis de la figure à l'énoncé pour essayer de glaner des renseignements. Et au fur et à mesure qu'on a amassé des renseignements, on se dirige vers la solution. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans l'énoncé dont on ne s'est pas servi ? On nous dit que le quadrilatère ACBK est un parallélogramme. C'est pas n'importe quel quadrilatère. Il est un parallélogramme, ça a plein de propriétés. Si ça n'avait pas été un parallélogramme, j'aurais été bien incapable de calculer la diagonale en rouge, alors que là, je vais y arriver. Un parallélogramme, ça a plein de propriétés. Vous pouvez aller revoir le cours sur le parallélogramme. On va dire que ça en a 5 ou 6 qu'il faut bien connaître. D'accord ? Et donc, on peut se demander, sur toutes ces propriétés du parallélogramme, laquelle va me servir à calculer la diagonale AB, avec les renseignements que j'ai. Eh bien, si vous passez en revue les propriétés du parallélogramme, il n'y en a qu'une seule qui parle de diagonale. Celle qui dit que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ce parallélogramme-là ? Ça veut dire que le point D, le centre du parallélogramme, c'est le milieu des diagonales. C'est donc le milieu du segment AB. Et que si j'ai 3 cm d'un côté, alors forcément, j'ai 3 cm aussi de l'autre côté. Et donc j'ai compris que que la longueur BD, c'était aussi 3 cm. Et aussitôt, je vais sur mon dessin et je l'écris pour ne pas l'oublier. Et là, en regardant mon dessin, je me dis, pour calculer la diagonale AB, c'est devenu facile. Puisque la diagonale AB, elle est composée de deux parties qui font 3 cm. La diagonale AB, ça va faire 3 plus 3, ça va faire 6 cm. Et donc là, voilà, j'ai réussi mon exercice. J'ai réussi à trouver la diagonale AB. Maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de l'écrire, de rédiger une solution. Donc, si après ce qu'on a fait ensemble par oral,
vous vous sentez capable de rédiger une solution, alors mettez la vidéo en pause, essayez de rédiger votre solution, et ensuite vous reprendrez et je vous donnerai mes conseils pour la rédaction d'une solution d'un exercice de géométrie. Bien, alors on va rédiger notre solution à peu près dans le même ordre dans lequel on a raisonné. Je vais enlever les données de 3 cm qu'on va retrouver au fur et à mesure. Voilà, je les ai enlevées du dessin et je les remettrai au fur et à mesure qu'on les trouvera. Qu'est-ce qu'on s'était dit tout d'abord? Eh bien, on s'était dit que le triangle ACD est isocèle en A. On était parti de ce renseignement-là. On part toujours d'un renseignement de l'énoncé. Et on s'était dit que par conséquent, s'il y avait 3 cm d'un côté, alors il y aurait 3 cm de l'autre côté. Et c'est ce qu'on va écrire. On part du renseignement donné dans l'énoncé. Donc on écrit d'abord ce renseignement. On écrit d'abord le triangle ACD est isocèle en A. Pour dire, voilà, je pars de quelque chose qui est donné dans l'énoncé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que si AC vaut 3 cm, alors AD vaut 3 cm aussi. Bon, on pourrait l'écrire en français comme ça. Si AC mesure 3 cm, alors AD mesure aussi 3 cm. Bon, moi je vais l'écrire en... Ce serait bien de l'écrire en français comme ça, j'y vois aucun problème. Maintenant, moi je vais l'écrire en écriture mathématique. Je peux écrire tout simplement. Donc, AC égale AD égale 3 cm. Je mets le mot donc pour signaler que ça vient de ce que j'ai écrit au-dessus. C'est un raisonnement qui s'enchaîne étape par étape. Et là, vous voyez, j'ai parti d'une donnée de l'énoncé et j'en ai déduit quelque chose de nouveau, que AC égale AD égale 3 cm. Et donc, je remets mon 3 cm là, sur le dessin, pour qu'on le voit bien, qu'on ne l'oublie pas. Et voilà, j'ai déjà fait la première étape. Et donc, quelle était la deuxième étape? La deuxième étape était de se servir d'une propriété du parallélogramme, était de se servir de la propriété qui dit que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, quelque chose qu'il ne faudra jamais oublier, parce qu'il faudra le faire dans tous les exercices, en 5e, en 4e, en 3e, en seconde, en première et après, quand vous vous servez d'une propriété, vous l'écrivez, la propriété. Donc on s'est servi de la propriété qui dit que les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu, eh bien on l'écrit. Les parallélogrammes sont les quadrilatères dont les diagonales se coupent en leur milieu. Ça c'est une règle d'or. Quand vous vous servez d'une propriété de géométrie, vous devez l'écrire. Vous citez la propriété dont vous vous servez. Toujours dans votre rédaction. Et je dirais même que quelqu'un qui va vous corriger, il attend ça. Il attend de voir la propriété. C'est même la chose la plus importante qu'il attend. Voilà. Et vous avez cité la propriété. Les parallélogrammes sont les quadrilatères dont les diagonales se coupent en leur milieu. Oui, et alors? Et alors, on pourrait vous demander, alors, si j'ai 3 cm du côté AD, j'aurai 3 cm du côté BD. Donc vous dites, BD égale 3 cm. Donc, j'ai pas dit alors, j'ai dit on en déduit que. Vous pouvez écrire on en déduit que, ou alors, ou par conséquent, n'importe quel mot qui dit que ça vient de ce qui a écrit avant. Donc quelque chose, la nouvelle chose que vous en avez déduite, c'est que BD aussi vaut 3 cm. Ce que j'écris à nouveau sur mon dessin. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de dire que AB, c'est 3 cm plus les autres 3 cm, ce qui font 6 cm. Ça, c'est facile à écrire. On écrit AB égale 3 plus 3. On n'écrit pas directement le 6, parce qu'il n'y a pas de 6 donné dans l'énoncé. Si on écrivait directement AB égale 6 cm, on nous demanderait, mais d'où il sort ce 6, comment vous l'avez trouvé, alors qu'on ne vous donne pas de 6 dans l'énoncé. Là, j'écris AB égale 3 plus 3, donc il n'y a aucun doute sur comment j'ai trouvé mon 6. Quand je vais répondre à la phrase, à la ligne d'après, et AB égale 6 cm, ce qui sera ma réponse finale, là, on ne pourra plus me dire d'où sort le 6. J'ai montré le calcul. Même si c'est un calcul très facile, écrivez-le. Montrez-le pour voir qu'on ne puisse pas vous demander mais d'où vous sortez ce nombre, d'où vous sortez cette réponse. Vous voyez, vous faites un calcul, vous écrivez ce calcul. En fait, vous écrivez tout ce que vous avez, toutes les étapes de votre raisonnement, les unes après les autres. Si c'est une donnée de l'énoncé, vous l'écrivez. Si c'est une propriété, vous la citez, une propriété du cours. Si c'est quelque chose de nouveau que vous avez déduit, vous l'écrivez. Si c'est un calcul que vous avez fait, vous l'écrivez. Et à la fin de votre raisonnement, il y a bien évidemment, en toute dernière ligne, la réponse à la question qu'on vous pose. Voilà comment on rédige un exercice de géométrie après l'avoir résolu par oral en faisant des navettes entre le dessin et l'énoncé. Et voilà ce que je vous conseille de faire. Ça vous rendra la vie un petit peu plus facile en géométrie.